Bonjour, bonsoir. Je suis Julia Fenard, responsable des affaires européennes de France Digital. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir au Quai d'Orsay, au Salon de l'Horloge, pour la soirée de clôture du France Digital Day. J'ai le plaisir d'inviter sur scène l'unique coprésident de France Digital, investisseur, Benoît Grossman. J'invite aussi l'autre seul et unique, bien sûr, directeur général de France Digital, Nicolas Brienne. Vous nous entendez à travers le masque? Bon. Il y en a un qui va être Covid-friendly, l'autre un peu moins. Merci à tous d'avoir couru depuis le musée des Arts Forains pour être à l'heure, pour cette soirée qui sera probablement la plus VIP de tout l'écosystème. On n'avait pas le droit à plus de 70 personnes. Hein. Gardez bien 2 mètres de distance entre chacun d'entre vous. Cette soirée, elle est particulièrement importante pour nous. On a tenu à rassembler notamment les décideurs, les responsables économiques qui ont une empreinte européenne au sein du réseau France Digital. On ne le dit pas assez, mais France Digital, c'est la première organisation de start-up en Europe. On a 1800 start-up membres du réseau, on a également une centaine de fonds de capital risque. Ça n'a pas toujours été comme ça. On a souvent traîné derrière les Britanniques et les Allemands. Aujourd'hui, on est fiers de porter les couleurs de la tech européenne, y compris à Bruxelles. On a quelques rares internationaux dans la salle. Je salue notamment Yann Bormans, nos amis belges qui ont fait le déplacement. C'était très important pour nous de vous rassembler ce soir et de rappeler notre ambition qui est de construire les United Tech of Europe. United Tech of Europe, vous l'aurez compris, c'est un petit jeu de mots, car à notre sens, c'est le moment historique dans lequel on est, entre un bloc chinois et un bloc américain, d'être en capacité de construire un bloc européen qui soit porteur de valeurs. On ne le fait pas n'importe où, on ne le fait pas n'importe quand. Ici, historiquement, c'est dans cet endroit qu'a été signée la déclaration Schuman. Déclaration Schuman, pour les plus férus d'histoire parmi vous, c'est ce qui a fondé la CECA, la Communauté européenne pour le charbon et l'acier. Et 70 ans après cette déclaration Schuman, nous, on dit qu'il est temps de créer une communauté européenne de l'intelligence artificielle, de la data, une communauté européenne autour du numérique, qui sont les industries de demain. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long parce que je sais que tu as plein de questions à nous poser, puis surtout je sais qu'on a pris un peu de retard. Non, justement, ça a attisé ma curiosité. Donc, on parlait justement de la mise en commun du charbon et de l'acier. Pourquoi pas réfléchir à une mise en commun de la production du numérique en Europe? Donc, à l'heure où on se parle aujourd'hui, on est quand même la veille du discours de l'État de l'Union qui sera prononcé demain par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Donc, on est un timing très spécifique. À l'heure où quand même 750 milliards d'euros ont été annoncés pour un plan de relance inédit, sans égal par le passé. Benoît, je pense que la question que l'on se pose tous, c'est quels seraient les mots que France Digital, que les investisseurs, que les entrepreneurs européens rêveraient de voir prononcer dans ce discours de l'État de l'Union demain par la commissaire? Quels sont les messages? Quelle est l'Europe dont rêvent les entrepreneurs? Là, pour répondre à ces questions, je vais me contenter de ce qu'a dit le président Macron hier soir à l'Élysée lors de la soirée inaugurale du France Digital Day, où ça serait de faire en sorte que l'Europe trouve ou retrouve sa place dans l'économie numérique de demain, notamment au travers de ces valeurs qui sont des valeurs sociales et environnementales qui font un peu la force de l'Europe. Tout ça pour dire que beaucoup a déjà été fait dans le numérique. L'écosystème européen et français bénéficie d'un dynamisme qui est sans précédent. On le voit tous les jours. Voilà. Quand on regarde l'écosystème tel qu'il était il y a 20 ans aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a encore des choses à faire. Notamment, ce qui manque, c'est peut-être un marché financier, un marché de capitaux à l'échelle européenne. Alors bien sûr, le Nasdaq sera toujours le Nasdaq aux États-Unis, mais aujourd'hui, on est vraiment très loin du Nasdaq et il y a quand même beaucoup de choses à faire. Alors, est-ce qu'il faut profiter du Brexit, Londres étant avant la place de cotation européenne de prédilection, peut-être profiter du Brexit pour faire une place de marché au niveau européen. Alors, je sais qu'il y a nos amis d'Euronext dans la salle, donc Stéphane Boujna nous écoute attentivement. Oui, tout à fait. Donc, c'est un vœu pieux, mais je crois qu'on peut y arriver.
Et justement, Nicolas, tu mentionnais la création d'un United Tech of Europe. Qu'est-ce que ça signifie exactement, concrètement? Quelles mesures devraient être mises en œuvre pour achever cette ambition d'un United Tech of Europe, d'un vrai marché européen du numérique et des capitaux? En quoi cela consisterait véritablement? C'est quelque chose moi, qui m'a toujours fasciné, c'est que souvent on compare l'état de nos licornes en Europe versus aux États-Unis, on parle de valorisation. En fait, on donne le sentiment que l'investissement, c'est plus important que d'avoir des clients. Moi, je pense qu'il faut qu'on change un peu de paradigme. C'est bien effectivement qu'on ait des investisseurs publics, le European Investment Fund, la Banque européenne d'investissement qui mettent de l'argent dans nos startups. Maintenant, il est temps aussi qu'il y ait de la commande publique. Je ne connais pas un seul écosystème d'innovation à travers le monde qui s'est construit sans un appui massif de commande publique. Je salue Michel Paulin d'OVH qui voit très bien de quoi je veux parler. Mais que ce soit Israël, la Corée du Sud, la Chine, les États-Unis, il va de soi que le levier de la commande publique doit servir à faire émerger les géants du numérique. Et ça, ce sera un changement de paradigme extrêmement important si on veut construire ces United Tech of Europe. Et puis enfin, il y a quelque chose aussi d'assez fascinant. Alors c'est Fred Mazzella qui nous rejoindra en fin de soirée, qui utilise souvent cette expression. Il dit les startups, on est aux Jeux Olympiques. Il y a les équipes américaines, elles courent le 100 mètres, et les équipes européennes, elles courent le 110 mètres haies, avec 27 haies, qui sont les 27 régulations nationales. Et je crois que si on veut vraiment construire les United Tech of Europe, il faut enlever ces 27 haies que sont les 27 régulations nationales pour aller de plus en plus vers des RGPD, il y a des régulations à mettre en œuvre sur la data, sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, pour avoir des cadres communs. À France Digital, on a toujours dit on préfère avoir une mauvaise régulation européenne plutôt que 27 bonnes régulations nationales. Nous avons parlé donc régulation, commande publique, et ma prochaine question sera donc en matière d'investissement. Comment vraiment pallier ce déficit d'investissement que l'on observe en Europe? Je pense qu'on est nombreux à savoir ici que pour faire une levée de plus de 30 millions d'euros, c'est quand même difficile aujourd'hui en France et dans de nombreux pays européens. Comment avoir un vrai marché pan-européen des investissements? Ça, c'est donc une question plutôt pour toi, Benoît. Alors, le déficit d'investissement, il s'est quand même un petit peu sensiblement réduit au cours des dernières années. Alors, une chaîne d'investissement, c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut des investisseurs, il faut des business angels, il faut des gens qui investissent en seed, en série A, série B, série C. Ensuite, il faut des marchés boursiers qui prennent la relève. Et aujourd'hui, le chaînon manquant dans la chaîne d'investissement, c'est essentiellement sur ce qu'on appelle les tours de growth equity. Donc, c'est la série C, la série D, c'est un peu technique. Aujourd'hui, il est en passe, pas d'être résolu, mais on a beaucoup travaillé dessus, notamment avec l'initiative TB qui avait été annoncée par Emmanuel Macron l'année dernière, à la même époque, au lancement du France Digital Day. Alors après, l'argent TB, c'est 6 milliards qui ont été comités par les assureurs, tous les assureurs de la place, à être investis dans l'écosystème. Après, ça met un peu de temps. Il faut que les assureurs investissent dans les fonds d'investissement, comme chez Idinvest par exemple, et ensuite que les fonds déploient dans les sociétés. Donc ça met un petit peu de temps, mais la dynamique est bonne, et il faut surtout faire en sorte que ça ne s'arrête pas, que la chaîne est complète. En clair, si on casse par exemple la chaîne de financement sur la série B, il y aura moins de série C dans 2 ans, c'est une la palissade, et moins de série D dans 4 ans, et on le paiera un jour ou l'autre. Donc il faut s'assurer qu'il y a tous les chaînons de la chaîne, c'est complet, et on a fait beaucoup de progrès. Il y a encore des choses à faire, il ne faut jamais s'arrêter. Mais beaucoup a été fait, il faut le remarquer quand même. Si j'avais plus de temps, je vous aurais posé une question sur les talents, qui est quand même le nerf de la guerre. Quand on a parlé régulation, commande publique et investissement, et une fois qu'on a réglé ce problème, il reste toujours le problème de fond, qui est l'un des premiers rencontrés par les startups aujourd'hui, qui est la question du recrutement et de la pénurie de talents. Moi, je vous invite, en tout cas tous, chers invités, à venir nous voir lors du cocktail, puisque France Digital a énormément de propositions en ce sens. Et j'aurai l'honneur de donner la parole au prochain panel et à nos prochains speakers qui vont pouvoir continuer ce débat absolument passionnant. Merci beaucoup. Vive les United Tech of Europe. Et puis, gardez bien vos distanciations sociales, les amis. Le numérique doit vous aider à ça, normalement. Je vous remercie beaucoup. Merci.